Bonjour les amis, ici nous sommes dans nos 30 hectares et après la tournée agricole, nous venons contrôler comment est-ce que les plants se portent et ce qu'il faut faire pour apporter une amélioration. Vous savez que l'avantage d'un projet agricole, c'est la constance, la répétition, donc la régularité aussi. Donc, il faut être là, il faut faire ce qu'il faut et à temps voulu. Vous voyez comment derrière moi, comment les macabos se prononcent là très bien. Ici, maintenant en général, on va toucher tous les aspects, tous les ouvriers de la plantation. C'est qui les ouvriers? Ce sont les plantes. On va voir les poivres, les macabos et les bananes plantées. Et aussi les amis, il faut savoir que nous venons de planter les bananes plantées. Nous avons planté tout notre stock de bananes plantées. Donc le champ maintenant est un triphasé. Bananes plantées, macabos, poivre sur 3 hectares. On ne pouvait pas se permettre de faire le poivre sur tous les 30 hectares. Sinon ça devait nous diluer. Parce que là, comme vous n'avez pas oublié la formule, il faut aller doucement, progressivement. Après, quand le cash flow va se tisser, là maintenant on pourra essayer d'escaler notre business. Bon, en fait, vous allez voir derrière nous comment est-ce que comment nos plantes grandissent. Et aussi, comme je disais souvent les amis, par rapport à l'investissement agricole, vous pouvez échouer, n'est-ce pas? Je ne sais pas dans quelle position vous vous trouvez. Vous pouvez échouer 1, 2, 3 fois, mais il ne faut pas vous décourager. Il faut retargeter. N'est-ce pas? Il faut essayer d'autres mesures. Vous voyez? Le vrai échec, c'est un échec qu'on n'a pas continué. Vous voyez? Le vrai échec, c'est un échec qu'on a abandonné. Quand on abandonne, ce n'est pas d'échec. Mais quand on échoue et on essaie d'autres possibilités, on ne parle pas d'échec. On parle qu'on a essayé des mesures, des solutions qui n'ont pas marché. Vous voyez ici, par rapport à l'investissement immobilier que j'ai fait ici dans la vidéo, dans notre chaîne, ici là, son potentiel est plus élevé. Et quand on commence à se lancer, c'est du réel les amis. Maintenant, quand on est assis financièrement, là on peut maintenant injecter ça dans l'immobilier. Et si c'est un immobilier, si c'est sa résidence principale, il faut le construire cash, il ne faut pas prendre des crédits pour ça. Et si c'est un investissement, c'est un investissement à titre locatif, n'est-ce pas, si vous voulez louer votre maison, là vous pouvez prendre du crédit. Il n'y a pas de risque pour ça parce que l'argent quitte d'un point, ça va de l'autre point et rien n'a bougé. Vous voyez que dans notre cash flow, bien que nous avons commencé à lever le bâtiment que vous avez dernièrement, l'argent n'a pas bougé. C'est quitté juste de la banque pour aller déposer la maison et ensuite le locataire va commencer à payer le crédit. Bon, avec cette petite stratégie comme ça là, et tout en sachant qu'on a le poivre, qu'on doit travailler dur, parce qu'on va encore augmenter 3 hectares ici, ça va faire 6 hectares. Mais on va faire que 3 hectares de tuteur. L'année prochaine, on va faire les pépinières. L'année prochaine, on va faire 3 hectares, ça va faire 6. On va se concentrer là-bas, on produit d'abord et ensuite on sky. Avec comme ça, c'est facile les amis. Ouais, c'est facile de réussir. Mais c'est quand, si on embrasse tout ça, ça va nous dépasser. Par contre, les macabos, vous allez voir comment ça évolue. On a seulement apporté notre petite touche avec notre produit bio. Et puisque c'est la forêt, le sol est fertile, pas besoin de se déranger pour apporter les fertilisants. Ça grandit normalement. Et au moment où vous allez voir apprécier, on a mis 5 mois. Il faut rentrer voir les vidéos précédentes. Peut-être on a mis au mois de mars, avril. Voilà, nous sommes environ à 4 mois déjà. Vous voyez comment ça évolue. Donc, parce qu'il pleut, les amis, parce qu'il pleut. Et c'est pourquoi vous allez voir que on n'a pas trop apporté des éléments nutritifs ici. Donc, l'eau sur la plante, c'est aussi la vie, les amis. Ouais, les amis, voici à quoi ressemble notre plantation. C'est vrai, on ne peut pas facile de marcher tout au long de cette plantation. Vous voyez, les amis, c'est 30 hectares, c'est 6 quartiers. Vous voyez, c'est pas facile de marcher 6 quartiers. Donc, c'est pourquoi nous prenons toujours un petit quartier. Comme vous voyez, c'était pour vous dire qu'on a terminé avec les bananes plantées. Vous voyez, on a mis les bananes plantées dans toute la superficie. Le côté qui reste en forêt, on a planté, on va maintenant appeler le sol, il va scier. Et ici, ce côté-ci, vous voyez, voilà, nous avons mis bananes plantées. Vous savez que ce sont les pifs qu'on a mis, nos amis. Vous voyez, voilà, nous avons mis bananes plantées. On a mis ça, vous voyez la dimension. On a mis ça ici, nous avons mis ça à 4 mètres, les amis. 4 mètres parce que c'est un triphasé, vous voyez. Et je vous ai montré bien les dimensions. Ici, ce sont les pifs. J'espère que vous êtes au courant que ce sont les pifs. Vous voyez, un mois après, on va venir mettre notre produit bio et puis ça va, quand vous allez voir, vous n'allez plus remarquer. Si, pour confirmer ce que je dis, regardez seulement à travers les macabos. Vous voyez, regardez à quoi les macabos ressemblent. Vous voyez, nous devons apporter notre femme là, qu'elles vont venir
mettre la terre sur certains, parce que certains ont besoin de la terre. Elles vont aussi venir remplacer, parce que les macabros n'avaient pas pris partout. Vous voyez les amis. Et pourquoi j'explique ça? Parce que quand je dis les macabros n'avaient pas pris partout, c'est parce que ici, quand vous plantez un champ de macabro, comme ce que nous sommes fait à Tonga, ici, dans 3 jours, nous serons à Tonga pour faire encore les remplacements. Donc, c'est-à-dire que là où les femmes n'ont pas mis, parce que c'est pas facile de mettre partout, vous voyez un peu les amis, là où les femmes n'ont pas mis, on va remplacer là-bas. Et c'est pareil pour ceci, c'est ce que nos dames se sont venues faire. Elles vont passer un bon séjour ici, juste pour remplacer partout, pour que tout le champ soit homogène. Vous me regardez, vous regardez comment les macabros se portent. Bon, si on saute un peu le macabre, on parle un peu de nos poivres. Vous savez que ici nous sommes dans le côté des poivres. Les poivres ici, vous voyez que les poivres ici ont commencé à... Vous voyez, regardez les jeunes têtes. Les jeunes têtes ont commencé à sortir. Regardez les jeunes têtes les amis. Voilà. C'est-à-dire que les racines ont commencé à toucher le sol. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va les apporter. On va venir les donner à manger avec notre produit bio. Ici maintenant, quel produit bio qu'on va apporter les amis? On va apporter du biostimulate, parce qu'il faut stimuler les racines des plantes pour que ça puisse mieux absorber les nutriments qui viennent du sol. Vous voyez nos amis, regardez voir, regardez que la tête c'est ça. Vous voyez, c'est ça qui est important, la tête du poivre, c'est ça qui est important. Bon, ce serait pas facile pour moi de marcher, c'est même pas facile, même pas possible. Ouais les amis, même pas possible. Seulement à contrôler le champ, ça me prend au moins 4 jours seulement pour contrôler le champ. C'est ça, quand vous avez une vaste plantation, c'est pas facile de contrôler. Mais l'avantage c'est que quand ça commence à produire, les amis, vraiment c'est du cash flow. Ouais, c'est du cash flow. Et c'est ce qui commence à être intéressant. Commencez à faire quelque chose. Commencez à faire un peu, n'est-ce pas? Vous allez trouver satisfaction. Vous voyez, regardez loin au fond là, c'est le macabre les amis. Regardez loin, tout ce que vous voyez avec les feuilles là, c'est le macabre. Le macabre c'est partout, comme vous voyez là, partout. Donc et ce sera difficile pour nous de marcher. On ne peut pas marcher. Regardez les feuilles loin. Regardez comment les feuilles sont loin, les feuilles sont fraîches. Regardez voir les amis. C'est comme ça. Les macabros ont donné partout. On va faire combien de jours? On va faire 2 jours en forêt pour contrôler. Vous voyez? Pour contrôler. En fait, le côté des poivres. Vous voyez comment les macabros se portent, non? Ça n'a pas été facile, hein. Mais maintenant c'est pas encore joué, c'est pas encore gagné. Vous voyez, comme on a mis les bananes plantées, quand les bananes plantées sont maintenant là, ça veut dire on va maintenant venir faire la propreté. Parce que ici il ne faut pas être pressé pour faire la propreté. Quand vous êtes en forêt, vous voyez, il ne faut pas être pressé. Il faut d'abord planter. Il y a maintenant un moment où on fait les entretiens. C'est comme ça les amis. Vous voyez, on va faire les remplacements au niveau des poivres, des poivres. On va faire des remplacements des tuteurs. Et ensuite, on va terminer à mettre la tête dans nos macabros. Bon, les amis, il ne va pas être très long. Ici pour vous montrer comment la plante se porte. Et vous-même, vous voyez, non? Vous voyez comment nous sommes en train de travailler au quotidien pour apporter la valeur ajoutée dans ce que vous savez déjà. Et du coup, vous savez mieux. Merci. Et si ça vous a plu, il faut partager. Peut-être certaines personnes sont dans le besoin et que ça pourrait les intéresser. Je vous dis à une autre vidéo.